Boker Tov, Parashat Vayechi. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim Sheva Esre Shana. Yaakov Avinu a vécu en Égypte 17 ans. Vayehi Yemi Yaakov Shene Chayav, le total de la vie, l'intégralité de la vie de Yaakov, Sheva Shanim ve'arbaim u'me'at Shana. 147 ans, Yaakov Avinu a vécu. Si on regarde les dates dans la vie de Yaakov Avinu, elles ne sont pas écrites clairement dans la Torah, sauf cette date-là. Quand il est parti dans la maison de Lavan, par exemple, la Torah ne nous a pas raconté quel âge il avait. La Gemara nous dit dans le traité Megillah Daf Yud Zayin, Lama nimnush notav shel Ishmaël. Pourquoi la Torah a donné le compte de la vie de Ishmaël, le fils de Abraham, pour que tu comprennes de la vie de Ishmaël quel âge avait Yaakov quand il a été béni par son père. La Gemara fait le compte qu'il a été béni, il avait 63 ans, qu'il a étudié la Torah 14 ans dans la maison de Shem et Ever. Oui, mais c'est pas écrit clairement. Par contre, quand Yaakov Avinu vient en Égypte, on voit avec sa rencontre avec Pharaon, Pharaon lui pose la question, quel âge as-tu? Il lui dit, j'ai 130 ans et j'ai passé des années très dures dans ma vie. Et la Torah elle nous dit qu'il a vécu 17 ans, donc il a 147. Et là, tout d'un coup, la Torah elle élargit, ça c'est déjà clair. On n'avait pas besoin de dire qu'il a vécu 17 ans en Égypte, puisque les psukim qui précèdent nous le disent clair et simple. Quand il a rencontré Pharaon, il lui dit quel âge as-tu? Il lui dit 130. Si on nous dit qu'il est mort à 147, donc je comprends qu'il était 17 ans en Égypte. Mais par contre, dans tout le passé de Yaakov, c'est un grand fou. Alors le Zohar HaKadosh nous dit sur la vie de Yaakov, pourquoi ici c'est écrit Vayechi, Yaakov be'eretz Mitzrayim Sheva Esre Shana? Parce que toute la vie de Yaakov, ce n'est pas une vie. Comme il dit le Zohar, Begin dekol yomoy betzara havun ale. Comme qu'il a dit, Lo shalavti velo narti vayavo rogez. Yaakov Avinu, toute sa vie, il a souffert. Il était poursuivi par son frère, par son beau-père, par les Canaaniens. Dans l'histoire de Dina, sa femme est morte. Toute sa vie, il a souffert. Il n'a pas eu un moment de repos. Donc, ça ne s'appelle pas une vie, ça ne s'appelle pas vivre. Vivre, c'est de profiter du monde, profiter de sa famille, de ses enfants. Toute sa vie, il a travaillé tellement dur. Ce malheureux, il s'est marié à 84 ans. 84 ans, après, il va travailler encore. 14 ans, dur, dur, dur. Et dès qu'il rentre en Israël, il a perdu sa chère femme, Rachel, Dina, Yosef. Il n'a pas eu un moment pour exploiter la vie, pour profiter de la vie. Alors quand il a vécu que les 17 dernières années de sa vie. Quand il était déjà âgé, faible, fatigué, c'est là qu'il a vécu. Ce qui est très bizarre, d'après le Zohar HaKadosh, c'est-à-dire qu'au lieu que Yaakov Avinu il se fasse une vie spirituelle en Eretz Israël, dans l'endroit où que Abraham a été là, a amené les lumières, a fait la Akedat Yitzhak. Yitzhak lui-même à Hébron, il a vécu 180 ans. Il a marqué des choses dans sa Torah, etc. Comment est-ce possible que Yaakov Avinu, sa vie, sa Kedusha, toute sa puissance, elle va venir que quand il va arriver où? Quand il va arriver en Égypte, 17 ans, en Égypte, pas en Eretz Israël. Alors, pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il y a Abraham Avinu, lech lecha, quitte ton pays, je t'amènerai en Eretz Israël, je vais faire grandir ton nom. Oui. Yitzhak Avinu, Gur ba'aretz azot. Alors, comment ça se fait que Yaakov Avinu, toute sa Torah, elle se propage quand il est en Égypte? Et si on regarde, on va voir encore plus que ça. Toute notre Torah à nous, de Ham Israël, la base de la Torah, c'est quoi? C'est le Talmud de Babel, Babylone. On a deux Talmuds. On a le Talmud d'Eretz Israël et le Talmud de Babel. Aujourd'hui, d'ailleurs, on commence le Daf Yomi, qui est magnifique, une idée extraordinaire d'étudier, de finir le Shas, le Talmud en 7 ans et demi. Mais nous avons deux Talmuds.
le Talmud de Jérusalem qui a été écrit par Rabbi Yochanan en Eretz Israël, l'intégralité du Talmud, qui a été écrit et scellé et fini 300 ans avant celui de Babel. Et le Talmud d'Eretz Israël n'est pas étudié comme celui de Babel. Quand on parle d'une étude de Torah, on parle du Talmud de Babel. Pourquoi le Talmud de Babel, qui n'a pas été enseigné dans la Kedushat Eretz Israël, il est plus enseigné, plus étudié. Et plus que ça encore. Il est écrit dans Shir HaShirim Rabbah que les tzadikim qu'il y a eu dans l'âme Israël au moment de l'exil sont beaucoup plus nombreux que les tzadikim qui ont été en Eretz Israël au moment où il n'y avait pas d'exil, au moment du temple. En réalité, pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Zohar HaKadosh nous dit que Yaakov Avinu s'est rattrapé dans les dernières 17 ans de sa vie. Il s'est rattrapé pour toute sa vie. 147 ans, dont 130 ans de souffrance, de vie difficile, de manque d'études, de peine, etc. Les 17 ans de sa vie, disait d'ailleurs, c'est le chiffre extraordinaire, c'est un chiffre qui s'appelle Tov. Oui, Boker, Tov, Shana, Tova. Tov, c'est le 17. Ces 17 ans de Tov de Torah ont donné goût dans toute sa vie. Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'on comprenne que dans les épreuves, dans les difficultés, si on sait comment recevoir les épreuves, si on se dit c'est la volonté d'Hachem, si on cherche Hachem dans nos problèmes, c'est là que les problèmes deviennent des lumières et ils nous donnent un élan pour avancer dans la Avodat Hachem. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin amène au nom de son Rav, Rabbi Bounim de Parchisra, qui a dit il est vrai que les âmes de chaque génération, d'une génération en génération, l'âme, elle baisse de qualité. On n'a pas les mêmes âmes que la génération de Moshe Rabbeinu. Nous n'avons pas les mêmes âmes que la génération des prophètes, des Tanaïm, des Amoraïm, des Rishonim, des Aharonim. On est petits. Mais le point pur du cœur, il est plus pur aujourd'hui que dans l'époque de Moshe Rabbeinu. Quand j'arrive à prendre le point à l'intérieur de mon cœur, c'est se dévier, se donner complètement, se dévouer pour Hachem. Ça, ce point, il est plus pur encore que toutes les générations. C'est pour ça que Matan Torah, la Torah, elle n'a pas été donnée en Eretz Israël. Elle a été donnée au mont Sinaï. Au mont Sinaï, dans un endroit de désert. Dans un endroit où il n'y a ni à manger, ni à boire. Où il fait chaud. Où il n'y a rien. Dans cet endroit-là, quand c'est tellement difficile, et tu essayes de chercher Hachem, même dans cet endroit, c'est ce qui va te donner de l'élan dans toute ta vie. Dans les endroits les plus obscurs, où on sent que Akadosh Baruch Hu est loin, et on fait un effort pour se rapprocher à Hachem, c'est le plus important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, toute sa vie, toute sa avodat Hachem, c'est où? Vayichi Yaakov où? Be'eretz Mitzrayim, en Égypte. Dans la galoute, si Akadosh Baruch Hu nous a mis dans la galoute, si Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une vie avec des problèmes, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu sait que tout ce qu'on peut arriver, ça sera là. Un homme se dit, si j'avais pas des problèmes, j'aurais été un grand tzaddik. Non, non mon frère, Akadosh Baruch Hu t'a mis les problèmes pour voir là comment tu vas t'en sortir. C'est là, si tu vas réussir à lutter contre ton Yetzer Hara, contre les problèmes de la vie, contre les épreuves, c'est là que tu deviendras le grand tzaddik, ce que Akadosh Baruch Hu s'attend de toi. Chacun dans sa situation de vie, il a une situation particulière. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de bien savoir gérer cette situation. Si on a su gérer la situation, c'est là qu'on devient exactement comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, il est devenu Abraham quand il a réussi à lutter. Il a survécu les épreuves. Yitzhak, Yaakov, Moshe.
Nous tous, on a des épreuves. Si Hachem te donne l'épreuve, sache-le que c'est là où tu seras grand. Tu as une épreuve, tu as une tentation. Et tu arrives à lutter contre, c'est ça ce qui va te rendre l'homme énorme. Et c'est pour ça que la splendide, la beauté de Yaakov, elle va s'exprimer qu'à la fin de sa vie, ou dans l'endroit où il avait tellement peur de descendre, en Égypte. C'est là-bas où il va monter la Torah. C'est là-bas où il va faire de 70 personnes, 210 ans plus tard, il y a 600 000 hommes, 2,5 millions de personnes en total. Ça, c'est la force de l'âme Israël, l'épreuve. On ne mérite jamais quoi que ce soit dans notre vie sans épreuve. Un homme, pour recevoir de l'argent, il a besoin d'une épreuve, il a besoin de travailler. Pour recevoir de la kedusha, pour être proche d'Hachem, tu as besoin de prouver. Tu mets dans l'épreuve. Pas avoir peur des épreuves. Comprendre que les épreuves, elles nous rapprochent à Hachem. Quand on a un moment d'épreuve, un moment de difficile qu'on passe, il faut arrêter tout et dire, mais Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui m'as mis là. Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Tu veux que je reste attaché? Ben, je le fais. Et c'est là que tu deviens fort. C'est là que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu as compris qu'Akadosh Baruch Hu t'a mis toutes les histoires, tous les problèmes pour toi, pour que tu t'en sors mieux, pour que tu arrives à le définir, pour que tu arrives à le reconnaître dans l'endroit le plus obscur. Ça, c'est Vaïr. Yaakov. Et notre paracha, elle est stouma, elle est bloquée. Parce que la galoute, souvent, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Qu'on ne comprend pas pourquoi. Ça tourne, c'est bloqué. Pour ne pas comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis cette épreuve pour nous purifier, pour nous rendre grands, pour nous rendre proches de lui. Alors, Parashat Vaïri Stouma, elle est bloquée. Chez Nistatmu Aenehem, chez l'Israël. La galoute, elle est terrible quand on ne comprend pas pourquoi elle est venue. Quand on comprend, la galoute, elle devient pour nous quelque chose d'extraordinaire. Elle devient une épreuve pour montrer à Hachem, je t'ai jamais oublié même où j'étais tellement loin. Donc là, la galoute, elle tourne. Les difficultés de la galoute, ils s'en vont et ça devient une épreuve pour recevoir une récompense. Qu'Hachem nous aide, que dans toutes les épreuves, on n'oublie jamais qui est derrière l'épreuve. Qu'Akadosh Baruch Hu est là derrière nous, qui s'attend de nous à quelque chose. Si on a cette idée qui nous traverse l'esprit, on va réussir à lutter contre tous les problèmes, contre tous les malheurs, contre toutes les choses qui viennent dans le quotidien de tous les jours. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Shavua Tov.